Bonjour. Aujourd'hui je vais te présenter la carotte sauvage. C'est parti. A tout de suite. C'est parti, donc je te présente la carotte sauvage, c'est Docus carota. Là on est au mois de janvier, donc on va avoir que des traces infimes de cette plante. Si tu es sur un lieu que tu ne connais pas et que tu cherches de la carotte sauvage, essaie de repérer donc ces parties-là. Ça va être donc les tiges de l'an dernier qui ont donné leurs fleurs. La carotte sauvage, elle est bisannuelle, donc ça veut dire que la première année, elle va faire des petites feuilles. Donc on peut en voir déjà un petit peu quelques-unes là. Tu vois, donc ça c'est une feuille de carotte sauvage, juste ici. Je vais l'accueillir comme ça sera plus simple. Voilà. Mais si tu t'amuses à chercher ça dans l'herbe, hein, tu vois, ça va être assez compliqué. Donc l'idéal c'est vraiment de repérer ces parties-là. Donc il y a cette partie, c'est la fleur. À la base, quand elle fleurit, elle est toute étalée. Tu vois, ça fait une ombelle en fait. C'est la famille des apiacées qui font des ombelles. Donc anciennement famille des ombellifères. Et elle a la particularité de se refermer quand ses fruits mûrissent. Voilà. Ensuite, autre caractéristique importante, c'est les petites bractées qu'il y a là-dessous. Donc tu vois, ça fait un genre de petites feuilles très découpées juste en dessous. Ça c'est les bractées qui vont être vraiment caractéristiques sur la carotte. Hein. Voilà. Donc dès que tu repères ces inflorescences desséchées, voilà, comme tu vois un petit peu partout là, hein, tout ça c'est des inflorescences de carottes qui ont terminé. Donc, je te dis, hein, ça va jusqu'à la ligne d'arbre tout au bout là-bas. Donc il y a de quoi faire en carotte. Là c'est le meilleur moyen pour la reconnaître facilement. Si tu ne sais pas où il y en a, en voyant ces inflorescences, tu es sûr de la trouver. Ensuite, donc, dès que tu as trouvé ces inflorescences, tu vas chercher un petit peu au sol et tu vas voir des genres de rosettes. Donc toutes ces petites feuilles que tu vois là, ça c'est les nouvelles plantes de carottes qui vont pousser. Cette année elles vont faire des feuilles et donc en 2023 elles font des feuilles et l'année d'après elles feront des fleurs en 2024. Donc pour là. Tu vois, donc autour de chaque pied tu as des feuilles de carottes. Donc là tu en as ici. Voilà ici, donc là tu as des rosaces qui sont en train de se former. On va avoir la rosace complète. Voilà, là on va bien la voir. Tu vois, donc tout ça c'est une rosace de carottes. Donc si tu trouves la rosace, tu trouveras la carotte sauvage. Bon, bien sûr, si tu veux cueillir des carottes sauvages, veille à ce qu'il y en ait suffisamment pour que tu sois sûr d'en retrouver l'an prochain. Donc là c'est parti, on va aller cueillir quelques racines là, vu qu'il y en a vraiment partout. Et je vais te montrer ça. Donc on va aller cueillir la petite rosette juste ici. C'est une racine pivot, donc ça veut dire que elle va être très très profonde. C'est ce qui va lui permettre de tenir la tige florale après, parce que ça monte quand même, ça peut monter assez haut, à 1 mètre en général. Et du coup il faut que la racine soit vraiment solide pour pouvoir récupérer, enfin supporter le poids de la tige. Donc voilà, on a notre petite carotte sauvage, donc je ne l'ai pas eu en entière, elle est un petit peu cassée au bout. Et tu vois que sur une petite rosette quand même, ça fait déjà une belle petite carotte. Alors ça y est, je viens de passer la carotte dans l'eau de la rivière pour la nettoyer un petit peu. Donc tu vas voir, elle est assez claire. Ça va pas être orange comme une carotte normale. Et ça sent ultra bon la carotte. Donc c'est comme ça que tu es sûr que c'est de la carotte sauvage. Les feuilles très découpées. Faut faire attention hein, parce qu'il y a certaines plantes qui ont des feuilles très découpées aussi et qui sont extrêmement toxiques dans cette famille. Donc voilà, si tu suis toutes les informations que tu as sur l'article, tu es sûr de ne pas te tromper.